Donc bonjour à tous, bienvenue au château Calon-Ségur, 3e grand cru classé situé sur Saint-Estèphe dans le Médoc. Je suis Lisa Gustafsson et je suis responsable des vignobles, donc du château Calon-Ségur et du château Caberne. Ces deux propriétés représentent 55 hectares d'un côté et 35 hectares de l'autre. Et tout est géré par l'équipe vigne qui est composée d'une trentaine de personnes. Ici, donc au château Calon-Ségur, on a une répartition des cépages qui est assez classique du Médoc, une grande dominante de Cabernet Sauvignon, ensuite du Merlot, un petit peu de Cabernet Franc et un petit peu de petit verre d'eau. Donc si on vous accueille aujourd'hui à Calon-Ségur, c'est pour vous parler de toute la démarche qu'on a mise en place pour fiabiliser nos processus de traçabilité et de précision de travail au travers de la viticulture de précision et de tout ce qui a pu en découler sur la traçabilité des opérations au chai et au cuvier. Donc à Calon-Ségur, on est assez préoccupé par notre environnement. Vous voyez autour de nous qu'on est entouré de fossés, de prairies et également du village de Saint-Estèphe, ce qui nous a poussé à nous remettre en question et à travailler toujours plus sur nos conditions de travail et améliorer en tout cas la qualité de notre travail et du respect de toutes nos contraintes alentour. Ça passe par une meilleure gestion de notre fertilisation, une meilleure gestion de nos apports phytosanitaires. Nous travaillons ici en conventionnel raisonné et c'est notamment la viticulture de précision qui nous aide à tenir le plus et le mieux compte de notre environnement grâce à une gestion GPS de tous nos amendements, qu'ils soient de fertilisation ou de produits phytosanitaires. On trouve à Calon-Ségur des vignes qui ont des âges très divers et variés, notamment certains plateaux qui datent des années 1940, donc notamment à La Chapelle, jusqu'à un gros plan de restructuration qui nous a mené à replanter des dizaines et des dizaines d'hectares. L'âge moyen aujourd'hui sur le parcellaire, il est d'environ 20 ans, ce qui vous donne une idée du gros taux de restructuration que nous avons à Calon-Ségur depuis plusieurs années. Donc à Calon-Ségur, on ne travaille pas forcément sur la viticulture biologique parce qu'on considère qu'elle ne s'adapte pas forcément à notre terroir et à nos conditions de travail, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir sur plein d'autres aspects pour nous améliorer, notamment la préservation de notre patrimoine génétique via la sélection massale. Sur notre parcelle collection, on recense 4500 pieds issus d'une sélection massale effectuée sur nos parcelles historiques. Chacun des pieds présents sur cette plantation a été référencé par GPS centimétrique. On connaît exactement pour chaque individu le pied pair dont il est issu. En plus de garder une traçabilité GPS, on maintient aussi des étiquettes de l'eau qui nous permettent de retracer l'historique des pieds et de garder un visuel sur toute notre parcelle collection. Bonjour à tous, je m'appelle Marin Rehman, je suis à Calon-Ségur en charge des innovations technologiques. Donc mon rôle est de superviser et de mettre en place les différentes innovations technologiques au sein de la propriété. Aujourd'hui à Calon-Ségur, nous bénéficions d'un parc matériel très récent et donc nous avons fait le choix d'équiper nos enjambeurs de systèmes GPS avec une correction RTK, donc une précision centimétrique. Et donc ces systèmes GPS nous permettent de gérer les différentes interventions à la vigne. Donc parmi ces interventions, nous avons les opérations de traitement pour lesquelles nous couplons le système GPS avec la coupure de tronçons. C'est-à-dire que nous assurons de pulvériser qu'au sein des parcelles. Au-delà des traitements, nous utilisons aussi ces systèmes GPS pour moduler et faire les apports d'engrais lors des opérations de fertilisation. En plus de ces interventions, nous utilisons les systèmes GPS pour assurer un suivi de la vigueur de la vigne au sein des parcelles. Donc l'idée c'est au travers de points géolocalisés au sein des parcelles, des données ponctuelles, nous essayons d'obtenir de l'exhaustivité sur l'intégralité du parcellaire de Calon-Ségur pour nuancer les différences de vigueur au sein des parcelles. Aujourd'hui à Calon-Ségur, nous travaillons de la manière suivante, c'est-à-dire que nous faisons une première campagne d'acquisition des données de vigueur au sein des parcelles. Nous essayons de réaliser cette intervention au moment de la véraison. Donc nous faisons passer le capteur qui est directement monté sur l'enjambeur sur l'intégralité des parcelles et nous l'associons au rognage. Donc l'intérêt de l'associer au rognage, c'est de calibrer systématiquement la mesure en ne se focalisant que sur un palissage déterminé, une hauteur de végétation déterminée, une largeur de végétation aussi qui, elle,
reste inchangé. Une fois l'ensemble des données de vigueur acquises, nous traitons les données, c'est-à-dire que nous les remettons dans le contexte de la parcelle et du cépage pour finalement obtenir une vigueur qui est étalonnée à la parcelle. Suite à ces traitements de données, nous réalisons des cartes de préconisation donc qui dépendent bien évidemment de la vigueur de chaque parcelle et du cépage, de l'âge aussi, nous tenons compte de l'âge, que nous créons au travers des logiciels de cartographie et que nous intégrons directement dans les consoles GPS. Donc, parmi les différents apports d'engrais que nous réalisons, donc nous faisons des apports en amendement organique, donc des apports d'humus. Nous réalisons aussi des apports pour combler des carences, donc que ce soit des carences en magnésie, en manganèse. Dans tous les cas, nous partons du principe que ces carences elles sont géolocalisées. Alors elles peuvent être géolocalisées soit au travers d'observations, on va dire humaines, soit au travers des capteurs de vigueur. Dans tous les cas, nous créons les cartes selon nos besoins, que nous intégrons directement dans les enjambeurs. Et derrière, nous sommes en mesure d'appliquer précisément chaque engrais à chaque zone spécifique. Donc, nous sommes ici sur l'une des consoles GPS utilisées pour la gestion des différentes opérations et interventions à la vigne. Donc l'idée c'est de gérer les opérations au travers du parcellaire. Donc la première chose c'est de rentrer le parcellaire de Calon-Séguieux et du château Cap-Berne, d'en délimiter les contours et de les intégrer dans la console. Après nous gérons les opérations de façon binaire. Nous activons les outils dans les parcelles et nous les désactivons automatiquement une fois l'outil sorti de la parcelle. Donc cela nous permet de nous assurer que nous ne traitons que les parcelles et pas les contours. Donc ici nous sommes en présence du capteur qui nous permet de faire les acquisitions de NDVI, c'est-à-dire un indice de vigueur lié à l'infrarouge qui est réfléchi par les feuilles. Donc cet NDVI il est très corrélé à la quantité de chlorophylle et à l'expression végétative de la vigne au sein des parcelles. Au travers de ces NDVI, nous pouvons calculer derrière une vigueur globale de la parcelle et de faire des interventions spécifiques d'apport de fertilisants ou d'amendements sur les zones à traiter. Messieurs, dames, bonjour, je me présente Philippe Curodeau, donc je suis maître de chez Calon-Séguieux depuis 2002. Et donc je vais vous présenter donc notre outil de vinification et de traçabilité. Donc nous avons un cuvier qui date de 2016 avec une capacité volumique d'environ 5000 hectos et nous avons différentes cuves. Nous avons 9 capacités volumiques puisque nous avons de la 10 hectos, de la 25 hectos, 35 hectos, 45 hectos, 55 hectos, 73 hectos, 90 hectos, 105 et 120 hectos. Ce qui nous permet effectivement de faire du ramassage parcellaire, intraparcellaire ou intraparcellaire. Donc quand nous avons conceptualisé donc ce cuvier, nous avons associé effectivement une traçabilité unique puisque nous travaillons à la réception vendange avec ces appareillages qui sont donc des PDA. Tous les opérateurs sont équipés de ce type d'appareil, ce qui nous permet effectivement de rentrer dedans, de sélectionner les cuves que nous souhaitons remplir. L'opérateur va s'identifier à base d'un code. Ensuite, il va rentrer la cuve, il va sélectionner effectivement la cuve qu'il doit remplir. Sur la ligne de réception donc vendange, il va venir scanner le cuvon, puisqu'il y a un code barre sur le cuvon, il va scanner le cuvon qui est rempli et ensuite il va rentrer le numéro de la parcelle qu'il est en train de traiter. Une fois que le cuvon est rempli, il transmet donc ce PDA à un deuxième opérateur qui lui va venir se positionner sur la balance qui est positionnée là-bas, venir scanner la balance. La balance va lui indiquer un poids. Ce poids va s'afficher sur son PDA, donc s'il est d'accord, il valide. Ça imprime un ticket et ensuite il va se positionner sur la cuve qu'il doit remplir. Quand il va arriver au-dessus de la cuve, de nouveau un code barre qui est sur la cuve. Il scanne le code barre sur la cuve. S'il est sur la bonne cuve, ça lui met poids pris en compte. Si jamais il y a une erreur, ça lui met une croix rouge. Dans ce cas-là, c'est moi qui viens débloquer le PDA. Donc ceci nous a permis effectivement de pouvoir tracer depuis la parcelle effectivement tout l'itinéraire du raisin. On s'évite aussi la problématique d'un cuvon qui passerait dans une mauvaise cuve. Ça nous permet ensuite effectivement, une fois que le poids est pris en compte, on remonte dans notre synoptique et on écrémente effectivement à chaque fois qu'il y a un cuvon qui est pesé, on a le poids à l'instantané. Donc avec cet outil, pendant les vendanges, on suit effectivement toute la vinification.
En parallèle, donc, nous avons effectivement un autre outil qui nous permet effectivement d'avoir tous les bons de pesée. Donc à la fin de la journée, j'ai le récapitulatif de toutes les pesées qui ont été effectuées sur la journée, avec tous les numéros d'opérateurs, tous les numéros de bons, puisqu'on identifie le numéro de bon aussi systématiquement. Donc ça nous donne un poids total et ça nous permet effectivement de faire les vinifications à partir de cet outil-là. Ça, c'est uniquement pour la partie des vendanges, de la réception vendange, puisque ce même outil après va me servir pour les vinifications. Tous les opérateurs, toujours qui sont aux vinifications, vont utiliser cet appareil-là. Et chaque remontage qu'ils vont effectuer sur une cuve, même mode opératoire, il va s'identifier, il va scanner la cuve pour laquelle il est en train de faire un remontage dessus. Si jamais il met des levures, s'il met de l'azote, s'il met des bactéries, il va sélectionner, il va rentrer effectivement chaque ingrédient qu'il va mettre dans la cuve. Levure, il va mettre le poids de la levure et autres. Et donc comme ça j'ai le parcours technique aussi de tous les remontages pour chaque cuve. À la fin des vinifications, j'ai un tableau Excel, je fais une extraction sur tableau Excel et je peux avoir les statistiques des temps de remontage sur chacune des cuves, ce que l'on a mis exactement. Tout est informatisé sur cet appareil-là. De même, toujours avec le même appareil, puisqu'il a été développé au départ uniquement pour la réception vendange, mais l'idée c'était effectivement de 2016, on s'en servait pour la réception vendange, mais 2020 c'était de pouvoir couvrir l'ensemble de toutes les opérations du chai et du cuvier. Donc aujourd'hui on est arrivé au terme, puisque effectivement aujourd'hui avec cet appareil-là aussi on suit tout ce qui est pressé, donc toujours pareil, identification de l'opérateur, on va scanner la cuve que l'on écoule, on va générer un vin de goutte, on va le rentrer dans le PDA, systématiquement les opérations sont remontées dans le système informatique. De même, chaque fois que l'on va générer une barrique de presse, donc on va sélectionner la qualité de la presse, soit de la qualité A, soit de la qualité AB, ainsi de suite. On va sélectionner le nombre d'hectos, 2 hectos 25, 1 hecto 50 litres ou 20 litres, on peut choisir. On va valider, ça va nous générer un code barre avec effectivement la qualité, la date, l'heure, le pressoir, si c'est un 24 hectos ou un 34 hectos. Donc toutes les opérations sont suivies comme ça, les assemblages, les préassemblages, les entonnages, les soutirages, les collages, tout est aujourd'hui informatisé à Calon Ségur. Et chaque opérateur donc a un PDA qui lui permet de travailler en étant un ouvrier de chai 2.0 aujourd'hui à Calon Ségur. Donc on a développé tout cet outil avec une société qui s'appelle la société EXA, pesage, et une société qui s'appelle Pierres. Donc c'est un outil unique puisqu'on est les seuls effectivement à avoir cet outil-là. Donc ça a été pris en propre par l'entreprise qui a bien compris le bien fondé effectivement d'avoir ce type d'outil informatique qui est un gain de temps, qui nous permet effectivement d'avoir toute la traçabilité. C'est stocké, toutes les données sont stockées sur 2 serveurs, donc on peut remonter l'historique autant que l'on veut. Il nous manquait un pont pour la partie conditionnement, donc qui a été créé et mis en place cette année pour la première fois sur les 2 vins, sur le second vin et sur le premier vin. Donc là c'est pareil, on a travaillé avec un procédé unique puisque c'est une bouteille donc avec un data matrix. Donc c'est un code à bulles aléatoire gravé à chaud dans le verre. Donc ça c'est fait en usine chez le verrier qui va graver à 600 degrés dans le verre, donc c'est infalsifiable. Ensuite, ce data matrix va être identifié en interne pour dire que la bouteille effectivement rentre dans les critères de conformité et elle va être affectée à un client le jour de la livraison. Ensuite, nous récupérons donc nous ces bouteilles et sur le camion de mise en bouteille, il y a le même système de caméra qui va venir lire tous les data matrix. Donc nous allons remplir le jour de la mise en bouteille. Nous allons affecter ces bouteilles à une cuve, un numéro de lot, un numéro de bouchonnier, la date, l'heure, toutes les données que l'on souhaite mettre dedans. Et chaque bouteille qui va être remplie va être lue, le data matrix, et ça va lui donner une carte d'identité bouteille, avec le produit qui est à l'intérieur, le numéro de bouchon, le numéro de lot. Donc on a une carte d'identité bouteille unique pour chaque bouteille. Donc on a la même chose pour les bouteilles. Ensuite les bouteilles sont stockées et lorsqu'elles sont reprises, ces bouteilles, on va donc définir d'une carte d'identité, je dirais client, dans un nouveau process avec le caissage, la centralisation, l'adresse de livraison et autres. Et ensuite on va poser un sticker sur la capsule, infalsifiable, pareil avec un QR code, qui va venir être lu avec une caméra et le data matrix, lui, va être lu avec une autre caméra. Ce qui fait qu'on va appairer, donc on aura une carte d'identité bouteille, une carte d'identité client, et on transforme tout ça en une seule carte d'identité où on reprend toutes les données. Toutes les bouteilles sont lues informatiquement, donc tracées à l'unité. Donc on part aujourd'hui, on peut dire, du pied de vigne jusqu'au client final, qui est le consommateur final, qui va pouvoir scanner le QR code et savoir effectivement quel est le produit et retomber sur la fiche de dégustation. Et effectivement, le fait d'avoir le data matrix nous permet de dire que de pouvoir lire le data matrix et de dire que dans cette bouteille, effectivement, on a bien mis tel produit et que ça évite une certaine contrefaçon puisque le data matrix étant
gravé dans le verre à chaud. À moins d'être un verrier, c'est infalsifiable.